Ouh, ma caméra qui est pas terrible. Alors, je suis venu vous parler, je vous dis bonjour quand même, la moindre des choses, d'une vidéo que j'ai fait il y a à peu près 2 ans et demi sur la contrefaçon des chaussures Vibram Five Fingers. Alors, je vais vous remettre dans le contexte de cette vidéo. Comme je vous l'expliquais, j'achète rarement mes paires de Vibram Five Fingers au prix fort. Okay, j'essaye de les avoir soit en solde ou moitié prix ou voilà. Et nommément, généralement, je les fais venir de l'étranger. Nommément, ce que je vais sur les sites ebay.com et je me dis, même venant des États-Unis avec les frais de douane, honnêtement, en termes de prix, la plupart du temps, je me retrouve bien. Et j'arrive même à les payer la moitié du prix qu'elles sont généralement en boutique quand je m'y prends pas trop mal. Alors pourquoi je vous parle de contrefaçon, pourquoi je vous parle de cette vidéo que j'ai fait il y a 2 ans et demi, c'est que il y a 2 ans et demi, quand j'allais sur ebay.com pour chercher des paires, la contrefaçon, elle était, je dirais, rampante. C'était facile de trouver, entre guillemets. Moi, j'ai l'impression que 50% des annonces, c'était de la contrefaçon. Alors, euh, la manière dont on voyait ça, c'est que généralement, la contrefaçon, elle venait de Chine. C'était des vendeurs chinois qui vous envoyaient ça. Alors, quelquefois, c'était réellement des copies de la chaussure, et quelquefois, c'était des copies de la chaussure, mais dans des coloris que la marque Vibram n'a jamais mis sur le marché. Enfin, n'avait jamais mis sur le marché. Donc, ce que je faisais au début, quand j'étais un petit peu perdu, comme tout le monde, comme si j'arrivais, je connaissais pas trop la chaussure, ce que je faisais, c'est que j'allais directement sur le site Vibram Five Fingers et je regardais un petit peu tous les modèles et tous les coloris qu'ils faisaient sur le modèle pour essayer de pas me retrouver avec de la contrefaçon, parce que évidemment il y avait des gens qui mettaient des vidéos sur YouTube et bon, il y avait réellement de la contrefaçon. Alors sur la photo on la voyait pas, mais une fois qu'on avait le produit en main, effectivement on se rendait compte que en fait c'était de la contrefaçon. Il y a pas mal de gens qui avaient fait de la vidéo, des vidéos à l'époque sur le sujet. Et donc pour éviter ça, moi j'allais dans tout ce processus. Alors, qui m'a réussi? Parce qu'à ce jour, je n'ai jamais acheté une paire de chaussures Five Fingers de contrefaçon. J'avoue que je suis tombée sur voilà, des trucs à moitié prix ou tiers du prix. Et bon, bah. Et curieusement, à chaque fois, donc je me faisais envoyer des chaussures dans la boîte originale. Et puis je me rendais compte que c'était de la boîte normale, comme je l'expliquais dans l'autre vidéo, et avec à chaque fois un numéro particulier sur les boîtes. Alors, j'avoue que ces derniers temps, j'ai pas trop regardé parce que. Comme je vous dis, en ce qui me concerne, je trouve que c'est un petit peu difficile maintenant de trouver des chaussures en contrefaçon en vivant avec Five Fingers. Donc, bon, je n'ai pas trop regardé mes dernières boîtes, mais bon, vu les vendeurs avec lesquels j'ai acheté les chaussures, j'étais, je dirais, en confiance et je me suis pas trop posé de problème. Et honnêtement, à chaque fois, je suis tombée sur la vraie paire. Euh, et je crois que, ouais. Et en fait, dans les meilleurs prix que j'ai pu payer, je crois que c'est la KSO, la bleu ciel, qui m'a coûté le moins cher, je pense. Et juste après, c'est la KSO Trek en rouge. Ok. Et pour la KSO Trek en rouge, c'est quelqu'un qui s'est acheté, un Américain ou une Américaine qui s'est acheté cette paire de chaussures, qu'il n'avait jamais mis et qu'il la revendait sur ebay.com. Et donc j'ai fait venir pour pas cher, on va dire ça comme ça. Donc voilà comment j'ai autant de paires et pourquoi je dépense entre guillemets peu ou pas sur ces chaussures, c'est que je m'arrange quoi. On va dire c'est comme ça. Et puis aussi le problème que je trouve que sur le marché français, c'est que il n'y a pas forcément tous les modèles. Quoique maintenant ça commence à tout petit peu à s'améliorer, mais c'est vrai que si vous voulez entre guillemets voir le dernier modèle, il vaut mieux aller sur ebay.com pour essayer d'avoir le dernier modèle ou attendre un tout petit peu que les prix chutent un peu pour le faire venir et quelquefois même que le modèle n'arrive toujours pas sur le marché français donc quand je dis n'arrive pas c'est qu'ils sont jamais vendus sur le marché français, ce qui est un petit peu frustrant quand on est fan de la chaussure, on va dire ça comme ça, mais bon ce sont les choses de la vie puis il faut savoir s'arranger. Voilà, donc en gros je vais terminer cette vidéo, c'était juste pour dire que je me demande si la vidéo que j'ai faite il y a 2 ans et demi de ça sur la contrefaçon est encore d'actualité parce que comme je surfe un petit peu et quand je regarde les nouveaux modèles Vibram Five Fingers, quand je surfe, voir un petit peu à combien on les vend, un petit peu à droite à gauche, euh, je me retrouve généralement avec de vraies annonces, avec le vrai produit et comparé à ce que je voyais 2 ans et demi.
récemment, j'ai encore plus, enfin, je vois plus de contrefaçon, de modèles de contrefaçon. Alors peut-être que je me trompe. Si jamais je me trompe, que vous êtes aussi fan de Vibram Five Fingers, laissez un commentaire et dites-moi que ouais, effectivement, vous en avez acheté récemment ou vous en avez vu. Voilà. Voilà, c'était tout pour moi. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. J'attends toujours ma paire de Vibram Five Fingers Strike Ascent. Je sais pas si je les aurai. Si jamais je les aurai, si jamais je les ai, je vous ferai la vidéo comme j'ai promis. Puis je vous mettrai peut-être, parce que j'ai pas pensé quand j'ai fait la précédente vidéo, peut-être que je vous mettrai, parce que j'avais pris la photo pour pouvoir retourner la chaussure, la photo de la chaussure avec son défaut. Voilà, c'était tout pour moi. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et puis au revoir.